Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, coach Franck. Bienvenue pour ce webinaire sur comment orienter sa recherche d'emploi en fonction de ses talents. Alors, avec le coach Franck, donc on va aborder la thématique d'abord, qu'est-ce que les talents, qu'est-ce que la Bible dit des talents et comment on peut essayer d'utiliser ces forces qui sont en nous pour aller chercher son job de rêve ou son travail de rêve. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du Bootcamp Métier de Destinée. Donc, le Bootcamp Métier de Destinée, c'est une formation qui dure 21 jours, qui est destinée essentiellement aux demandeurs d'emploi et qui nous permet comme ça, en fait, de revoir sur 3 semaines un peu des clés spirituelles et puis toutes les clés les clés humaines terrestres pour trouver un emploi et un bon emploi. Voilà. Et donc, le coach Franck a accepté de venir nous parler ce soir. Alors, je vais vous présenter le coach Franck Fangang. Donc, alors, le coach Franck Fangang est business coach. Donc, il aide les femmes actives à augmenter leurs revenus en découvrant et monétisant leurs talents. Donc, il a un BTS en commerce international et une licence professionnelle en marketing opérationnel. Et il a eu la chance, dit-il, de faire 1 an de chômage avant de décrocher son premier emploi. Et donc, son parcours en tant qu'employé lui a donné l'opportunité de travailler auprès de différents services commerciaux, des 2 principales sociétés de télécom au Cameroun. Et puis, ne se sentant plus bien, il avait le sentiment un peu de plus utiliser tout son potentiel dans son poste. Donc, il a voulu passer à autre chose. Mais il ne savait pas exactement vers quoi se tourner. Et donc, il a commencé à faire des recherches. Et dans ces recherches, il est tombé sur la notion des talents, sur la notion de destinée, sur des sujets liés à l'entrepreneuriat. Et donc, il a travaillé comme ça avec un mentor et sa formation sur la découverte de la destinée. Et ça a été le turning point, comme disent les Américains. En tout cas, ça a été vraiment le moment de shift dans sa vie et comme une nouvelle naissance. Et c'est le jour où tout a basculé. Donc, il a démissionné de son poste où il se sentait à l'étroit. Et il s'est lancé dans des formations afin de devenir plus compétent et aussi pour créer une offre qui allait répondre aux besoins. Et donc, ça fait depuis 2018-2019. Voilà, mais après, tout n'a pas été rose. Voilà, il pensait que ça allait être la richesse instantanée, ça n'a pas été ça. Il a connu les hauts, les bas, les batailles que rencontrent la plupart des entrepreneurs dans son parcours, mais il a vraiment ce feu-là qui brûle en lui, et donc il n'a pas voulu lâcher ça, donc il continue dans le coaching, il s'est repris, il s'est relancé, et voilà, donc il est marié, il est papa de 2 enfants, et voilà, business coach, et il a également une société qui fait dans la création de visuels pour la communication digitale auprès des entrepreneurs et des coachs. Donc, je vais, après cette introduction, laisser la parole au coach Franck pour notre sujet du jour, donc comment utiliser ses talents pour orienter sa recherche d'emploi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, alors coach Franck, donc le deal, c'était parce que pour ceux qui nous rejoignent, donc moi, je suis basée au Congo-Brazzaville depuis quelques mois. Voilà, et bon, parfois la connexion est capricieuse, on va dire. Et le coach Franck qui est aussi en Afrique centrale, au Cameroun, et c'est un peu la même chose, la connexion
est un peu instable. Donc, on s'était dit qu'il va allumer sa caméra Oui, 5 minutes ou 2 5 minutes. minutes. Voilà, vous allez le voir, vous allez le contempler et après, pour éviter de perdre le signal, donc il sera obligé voilà, de couper sa caméra. Voilà, l'essentiel, c'est de l'écouter. On sera peut-être en mode un peu podcast comme ça. Mais voilà, c'est pour être sûr d'avoir tout le message et tout le jus de ce que le coach Franck veut nous donner ce soir. Voilà. OK. À toi la parole. Donc, déjà, je suis très fier d'être présent parmi vous. C'est un réel plaisir. Et je vais faire une confession, c'est même une première. Je n'ai pas l'habitude de ce format, donc je vais me plier à cet exercice avec beaucoup de joie et surtout avec le sentiment de pouvoir apporter quelque chose en plus à toutes celles qui sont présentes. S'il y a des hommes, à tous ceux qui sont présents. Alors, Et ceux qui orienter, vont non, suivre c'est le quoi d'abord le replay. talent? Ok, c'est Ouais. cool. Donc, le talent est tout simplement une compétence, non, pas une compétence. Le talent est une capacité innée que nous avons à faire quelque chose avec une certaine facilité. Je veux vraiment mettre l'accent sur le côté facilité de la chose parce que généralement, les gens se disent ce que je sais faire, peut-être c'est un hobby. Parce que c'est de là que tout part. C'est-à-dire, les gens n'ont pas la conception du talent comme étant quelque chose qu'on peut transformer, mais plus comme un passe-temps. C'est-à-dire un moment où on se sent bien de faire, par exemple, le dessin. Moi, j'ai essayé le dessin depuis tout petit, hein. En toute sincérité, ça n'a jamais marché. Jamais, jamais, jamais. À un moment donné, je me suis même qualifié comme étant un incompétent parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mes amis arrivaient à dessiner. Pourtant, nous tous, personne n'avait fait une école de dessin. On est encore à l'école primaire. Comment toi, tu es mon égal, peut-être mon petit frère, mais tu arrives à dessiner avec une certaine dextérité et moi, je n'y arrive pas. Alors, je me suis dit, ben, comme je ne suis pas compétent dans cette chose-là, forcément, je suis stupide. Pourtant, j'avais tout faux. J'avais tout faux. Je n'avais pas la capacité de dessiner, mais j'avais d'autres capacités. Est-ce que vous me comprenez là? Le son est bon? Oui, c'est bon. OK. C'est bon. Donc, ce qui m'a conduit à commencer à me poser des questions en me disant pourquoi moi je n'arrivais pas à dessiner, d'autres arrivaient à dessiner. Donc, la conclusion était claire. Ce n'était pas mon truc. Bon, ça, c'est après avoir grandi. Aujourd'hui, je comprends mieux que je n'étais pas disposé à ça. Même si on peut apprendre à dessiner, on peut acquérir une compétence, mais le talent, c'est quelque chose d'inné. On est talentueux, on ne devient pas. Maintenant, est-ce que le talent suffit? Non, le talent ne suffit pas. Il faut absolument le mettre en exergue. Il faut absolument pratiquer pour que ça devienne une compétence. Et lorsque ça devient une compétence, on va donc rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment orienter sa recherche d'emploi en fonction de son talent. On ne peut que te payer pour quelque chose qui est une compétence réelle. On ne paye pas quelqu'un pour un hobby. On ne paye pas quelqu'un pour qu'il vienne se faire plaisir au travail. Il y a un métier que j'ai rencontré récemment, le métier de chasseur de tête. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été chassé. Peut-être vous pouvez mettre un dans le chat. OK, désolé, mon micro s'est coupé ça. Donc, tu te lèves le matin, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour trouver un travail? Et tu te mets à regarder généralement les options qui sont les plus faciles pour toi, c'est-à-dire quoi? En fonction de ton diplôme. Et on se rend compte rapidement que lorsque tu exerces, tu n'es pas vraiment épanoui en fait. Tu n'es pas vraiment épanoui. Et c'est ce que j'ai vécu en tant qu'employé à un moment donné, c'est-à-dire que tu fais un boulot, tu as le salaire à la fin du mois, mais au fond de toi, tu ne sens pas, comme s'il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça que je suis venu avec ces solutions en précisant. Allô? Il y a un micro qui sont ouverts là. Il y a un micro qui s'est ouvert, mais je n'arrive pas à voir qui. Voilà, non, c'est bon, tout est fermé. Oui. Okay. C'est bon. Donc, je ne suis pas heureux de mon travail parce qu'au fond, je fais quelque chose qui ne m'apporte pas un certain épanouissement.
Moi, je suis de ceux qui pensent que oui, il faut travailler, mais oui, il faut travailler en étant épanoui. L'épanouissement vient de ce que je suis à ma place ou alors je ne suis pas à ma place. Mais les contraintes du quotidien, la pression sociale et tout ce qui va avec nous poussent à faire des métiers, au fond, juste pour fuir la maison et pour pouvoir respecter ses engagements, le loyer, les enfants, la famille et autres. Donc, les gens vont au travail tous les matins sans connaître vraiment la véritable raison pour laquelle ils se sont levés le matin. Et ça, c'est un problème pour moi. Donc, la solution que j'apporte, c'est une solution qui va te pousser à pouvoir trouver quelque chose que tu vas faire, peut-être pas au top niveau, parce qu'il y a aussi le problème de processus. Peut-être pas au top niveau, mais commencer déjà à exercer. La Bible dit, pour ceux qui sont musulmans, désolé, la Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, le matin, sème ton grain et le soir, ne laisse ta main inactive. Ailleurs, on dit, le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas ta main reposer. C'est pour moi un verset biblique qui est très puissant. Ça appelle justement, oui, à faire un job, à avoir un travail, mais à ne pas rester le soir à ne rien faire d'autre. Et le rien faire d'autre, là, c'est travailler à aiguiser, à développer ton talent. Parce que voici le processus. Tu découvres ton talent, tu le développes et tu le monétises. Tu peux le monétiser soit en tant qu'employé, soit en tant qu'entrepreneur. Donc, le thème d'aujourd'hui, je ne vais pas aller sur la logique scientifique ou la logique des RH, parce que les RH ont une autre conception de ce thème. Moi, je vais aller dans la logique de, il faut que tu crées un boulot, il faut que tu crées une deuxième source de revenus. Je ne sais pas si on se comprend. Si vos personnes se comprennent, Oui. veuillez lever les mains. Oui, oui. OK. Donc, oui, tu vas découvrir ton talent, mais il faut pouvoir le monétiser. Et le monétiser, justement, ce n'est pas une question de je vais gagner l'argent, mais tu dois créer une entreprise et tu dois être toi-même ton propre patron, tout en ayant un autre job ou bien en travaillant pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Moi, j'ai fait le choix de 100%. Moi, je suis soit je suis à gauche, soit je suis à droite. C'est peut-être un défaut, mais voilà, j'y suis. Donc, aller au-delà, le matin, tu sèmes ton grain, tu fais ton boulot, mais le soir, tu fais autre chose. Les Américains développent une stratégie, on appelle ça la stratégie de 1 heure par jour. C'est-à-dire qu'une heure par jour, tu t'arranges à faire quelque chose qui te plaît toi. Donc, je vais prendre ton exemple. Toi, tu es journaliste, par exemple. Tu existes en tant que journaliste, mais tu peux être passionné de l'écriture. Le soir, tu prends le temps pour écrire un bout de livre. Si tu le fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, je suis sûr que tu vas en sortir de là avec au moins 2 brochures de livres. Et si tu crées une entreprise pour distribuer ou alors pour communiquer sur tes livres, ça, c'est un boulot que tu as créé. Et tu peux employer d'autres personnes, peut-être parce que tu n'es pas expert en communication. Tu emploies un communicateur, tu emploies, je veux dire quoi, un manager qui va se charger des relations avec les différents publics. Donc, c'est comme ça que tu crées ton boulot. Moi, vraiment, c'est dans cette logique-là que je veux qu'on aille dans le thème de ce soir, comment orienter sa recherche d'emploi en fonction de ses talents. Pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas toujours réceptives. Moi, mon premier boulot, je ne l'ai pas eu en fonction de mes diplômes. Hein. Ben, c'était en fonction d'une relation. Imaginez un peu. Donc, j'ai eu un boulot pas parce que j'étais peut-être le meilleur, mais parce que j'avais une relation qui m'a pistonné. Et qu'est-ce que je fais? Je vais refuser le boulot parce que non, je prends le boulot et je le fais à fond. Donc, oui, il faut créer une entreprise, oui, il faut avoir un deuxième boulot, mais il faut être connecté à quelque chose qui est plus profond que toi. Parce que nous sommes sur Terre. Je disais à quelqu'un un jour que tu n'es pas venu sur Terre pour préparer à manger et faire les enfants et payer les factures. Non, tu es venu pour bien plus que ça. Mais tu es donc venu pour quoi? C'est le nerf. C'est, comment dire, on appelle ça quoi dans la Bible? La pierre d'achoppement. C'est ça, non? Oui, la pierre d'achoppement ou pierre angulaire. Oui. OK. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question pour qu'on essaye d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Vous pouvez soit ouvrir vos micros, soit les poser dans le chat. Ouais.
C'est mieux que ce soit interactif, hein. Je ne suis pas très à l'aise dans un monologue sans essence. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Queen, toi qui es là depuis, est-ce que tu as une question? Alors, Bonsoir, coach. Bonsoir. Non, je n'ai pas une question, j'ai bien compris. Moi, j'attendais beaucoup, cette formation parce que j'ai déjà fait bootcamp. Wow. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé que moi, je fais une formation d'infirmière, mais comme vous avez dit, c'est un travail que non, je sens pas, voilà, je sens pas le. Il n'y a pas Je ne de suis pas truc. destinée pour ça et j'ai appris à bootcamp que faire un travail dont tu te sens à l'aise. Et depuis, je dis, il me faut le travail dont je ne fais pas d'effort pour le faire. Je ne suis pas malheureuse. Donc, j'attendais dès que je vis la publication, je courais, je suis venue m'inscrire tout de suite. mais alors, je vais faire la journaliste, je vais poser les questions. OK. Alors, voilà. je prends mon vêtement de journaliste. Donc, coach Franck, tu as dit, par exemple, voilà, quand je rentre le soir, je dois travailler pendant 1 heure sur Minimum, mes hein, talents. si tu peux faire plus, Voilà, tu fais. voilà, pendant 1 heure minimum sur mes talents. Maintenant, si je ne sais pas, si je ne sais pas quel est mon talent déjà, comment je fais pour l'identifier? Et 2, ça c'est pour les multipotentiels. Si j'ai 3 talents, si j'ai 4 talents, comment je m'organise? Comment j'organise ma soirée? OK. Tu poses deux très, très bonnes questions. La première question est justement le but de ma formation. Donc, je ne vais pas spammer ma formation, mais pour toutes celles qui ont fait l'effort d'être là, je dois faire un effort. La première astuce, c'est justement de regarder, de te poser la question. Qu'est-ce que mon entourage vient le plus souvent me demander en termes de soutien ou en termes d'aide? Je ne parle pas ici d'argent. Je répète. Pourquoi est-ce que mon entourage me consulte souvent, me sollicite souvent? Il y a des personnes qui ont la capacité ou bien la facilité à donner des conseils sur peut-être comment entretenir son cheveu ou entretenir sa peau. Si tu te rends compte que généralement, tes voisines, tes collègues, tes amis, ta famille viennent souvent vers toi pour te poser la question, ça va, ouais, toi, tu utilises souvent quoi? Il faut déjà que ça te mette la puce à l'oreille. Parce que pour toi, généralement, le talent, pour la majorité des gens, je vais dire, le talent, c'est, comme je dis, c'est un hobby. C'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Du coup, tu ne peux pas prendre la peine de mettre ton attention dessus en te disant, mais je peux créer quelque chose avec. Un peu. Donc, la première façon d'essayer de découvrir son talent, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on me consulte souvent? Quelle est l'aide que les gens viennent souvent solliciter de moi? Et tu vas te rendre compte que généralement, le talent, c'est quelque chose que toi, tu arrives à faire facilement, mais que les autres n'arrivent pas. Oui. Et dès que tu te rends compte de ça, il faut que tu creuses. Il faut absolument que tu creuses. Ah, je dis bien absolument. Ça, c'est la première chose que tu dois faire lorsque tu te poses la question de savoir quel est mon talent. La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'observer ton comportement chaque jour. Quelles sont les choses que tu arrives à faire tous les jours qui te procurent un certain bien, un certain plaisir, quelque chose que peu importe la situation, tu arrives à faire, quelque chose qui te fait parfois oublier le temps, quelque chose parfois qui te fait même oublier même que tu n'as pas mangé. Donc, cette chose-là, on dit souvent que non, c'est ma passion, mais c'est plus que ça. C'est plus qu'une passion. C'est plus qu'une passion. C'est une source de revenus. C'est une entreprise qui est en train de sommeiller comme ça. C'est le gaspillage. Je vais prendre un exemple. Si tu as la facilité à faire le rangement, par exemple, tu aimes bien ranger les choses. Chaque fois que quelqu'un bouge quelque chose, tu es mal. Tu es mal de chez mal. Mais c'est quelque chose à exploiter. Il y a des personnes qui sont payées pour venir ranger les maisons des gens. Je crois que la décoration intérieure, elle est en boom en Afrique aujourd'hui.
Les gens veulent absolument avoir un intérieur qui est bien rangé, mais ils n'ont pas toujours cette compétence-là. Il y a des gens qui sont désordonnés de nature. Mais c'est une mine d'or. C'est comme si tu vas au supermarché et tu vois les produits là, c'est les clients qui sont posés. Il faut juste que tu ramasses le maximum et que tu fasses quelque chose avec. Voilà 2 astuces puissantes que tu peux utiliser pour découvrir quels sont tes talents. Est-ce que jusqu'ici, ça marche? Oui. OK. Maintenant, j'ai parfois la mauvaise manie d'oublier souvent les questions. La deuxième question, je crois que Oui. c'était… La deuxième Comment? question, c'était genre, j'ai 3 talents. C'est-à-dire, j'aime danser, j'aime dessiner, j'aime OK, je sais pas, j'aime faire la cuisine, j'aime prendre des photos. Maintenant, l'histoire des 1 heure par soir, là, comment ça se passe avec moi? Bon, pour les 1 heure par soir, il faut faire preuve d'organisation extrême. Parce que les multipotentiels ont ce problème. En 1 heure, ils peuvent faire 20 choses à la fois. Et en 2 heures, ils n'ont rien fait. Ils n'ont avancé sur rien. Et je crois que les femmes ont beaucoup plus ce problème-là parce qu'on dit souvent que les femmes sont multitâches. Du coup, elles se disent que je vais faire tout à la fois. C'est elle qui s'occupe du bébé, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui se rassure que la lessive va bien sécher, en même temps, elle veut repasser. C'est compliqué. Donc, elles ont cette tendance-là à croire qu'elles peuvent tout faire à la fois. C'est une grosse erreur. L'idéal, dans ma formation, j'apprends qu'il faut diviser ces talents en 3 catégories. Il y a les talents chauds, il y a les talents tièdes, il y a les talents froids. Les talents chauds, c'est justement ceux-là qui sont déjà prêts à être utilisés. Moi, je vais prendre mon cas. Mon talent chaud, quand j'ai découvert mes talents, c'était l'infographie. C'était prêt. J'ai appris l'infographie seul à la maison. Je n'ai jamais fait d'école d'infographie. Jamais. Donc, quand je découvre mes talents, moi, je suis plus porté vers le coaching parce que naturellement, j'aime aider les gens. Et je me dis, ben, il faut que je commence par là. En même temps, je veux commencer par là. En même temps, je n'ai pas toutes les compétences et les outils nécessaires. En même temps, je me dis, je dois faire aussi l'infographie. Non. Mon mentor m'a appris qu'il faut identifier qui est le plus fort. Et c'était justement l'infographie qui était le plus fort. J'ai mis le coaching de côté et je me suis lancé dans l'infographie à fond. Je l'ai développé. J'ai commencé à gagner de l'argent avec. Et c'est au fil du temps que j'ai réintroduit le coaching de façon progressive. Derrière, il y a aussi le talent du montage vidéo. Moi, j'aime dans le montage vidéo les effets spéciaux. Donc, les effets spéciaux, c'est une autre compétence qu'il faut développer. Donc, pendant que j'avais déjà classé mon talent fort, qui était l'infographie, j'avais déjà commencé à gagner de l'argent avec, je progressais dans les formations avec le coaching. Lorsque le coaching est devenu bien positionné, peut-être pas au top niveau comme aujourd'hui, par exemple, même si on continue d'apprendre, j'ai commencé aussi à introduire le coaching dans mes prestations de services. Derrière, j'ai mis sur la table le montage vidéo, plus spécifiquement les effets spéciaux. Ça aussi, j'ai commencé à développer petit à petit. Je ne sais pas si vous voyez un peu le processus. On prend un, on l'amène à un top niveau, on prend le deuxième qui est un peu moins près que le premier. Dès qu'on l'amène à un certain niveau, on prend le troisième, ainsi de suite, jusqu'au dernier talent. Et maintenant, la Bible dit que si vous avez été digne de confiance dans une petite affaire, vous le serez dans une plus grande. Donc, ce que Dieu fait, c'est il évalue ta fidélité. On appelle ça la loi de l'obéissance. Si tu as été bon et diligent dans le premier talent que tu as mené au top niveau et que tu as pris le deuxième talent, tu as encore amené au top niveau, il va voir ta fidélité, il va voir ton niveau d'obéissance et il va ajouter des talents. Aujourd'hui, j'ai 7 talents qui sont prêts. Pourtant, j'ai commencé avec 3. Donc, prendre peut-être de janvier à mars, tu identifies le talent pour toi qui est le plus près, le plus fort, tu le développes, tu le convertis, tu le transformes en compétence. Et lorsque tu l'as transformé en compétence, tu arrives à gagner tes premiers revenus, tu peux appeler l'autre.
Donc, aller un à la fois. C'est la meilleure solution pour moi. D'autres, peut-être, ils ont d'autres solutions, mais pour moi, c'est la meilleure solution. Parce qu'au moins, tu peux évaluer tes progrès. Chaque 3 mois, tu peux faire une évaluation. En fin d'année, quand tu regardes ton cahier d'objectifs, tu fais ton bilan, mais tu es satisfait d'avoir avancé. Parce qu'avancer dans tout à la fois, c'est compliqué. Maintenant, les multipotentiels, c'est un peu plus douloureux pour eux parce qu'ils sont mal à l'aise de délaisser quelque chose qu'ils savent faire. Pourtant, pour leur bien, ils doivent apprendre à renoncer. Et en renonçant, ce n'est pas que tu as oublié. Renoncer veut dire, je vais donner mon attention à un talent pour le moment, pour l'amener à un certain niveau. Maintenant, je vais prendre le deuxième. Du coup, ça ne crée pas de frustration de délaisser quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon? Oui, c'était bon pour moi. Si les participants peuvent aussi confirmer dans le chat ou si vous voulez des précisions, donc n'hésitez pas, soit ouvrez vos micros ou poser des questions. Il y a Marie qui il y a une pose main une levée? question. Ah oui. Je peux répondre? Oui, tu peux, oui, je t'en prie. Okay. Pour les perfectionnismes, c'est le chemin inverse. Les perfectionnistes ont ce défaut je ne sais pas comment j'ai exprimé ça. C'est-à-dire le perfectionniste, lui, veut être sûr que son œuvre est parfaite avant de mettre ça aux yeux du monde. C'est un gros défaut. La meilleure solution, c'est mettre ton talent aux yeux du monde, c'est vrai, mais de pouvoir le développer et l'aiguiser en fonction du besoin. Le perfectionniste est hyper égoïste, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à celui qui a besoin de son service. Il ne pense qu'à lui en se disant généralement, oh, ce n'est pas super, ce n'est pas encore bon, donc je ne peux pas encore dévoiler ça. Donc, si tu es perfectionniste, accepte de ne pas de montrer, comment dire, ton infimité, ton imperfection. Donc, montre ce que tu sais faire, même si ce n'est pas super. L'idéal, c'est de proposer quelque chose aux personnes qui ont besoin, qui ont un réel besoin de ce que tu as à leur apporter. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le coaching, les personnes que je servais au début ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une femme vient vers moi pour un problème, je sais déjà quel est le problème qu'elle a. Ça fait que lorsque je me rends compte que tu n'as pas le type de problème que je suis appelé à répondre, je t'oriente chez quelqu'un d'autre. Claire. Donc, si tu es perfectionniste, tu dois commencer, même si ce n'est pas à tes yeux parfait. À tes yeux, ça peut être imparfait, mais aux yeux de quelqu'un, c'est super. C'est pour ça que le talent est une capacité, une facilité à faire quelque chose que les autres n'y arrivent pas. Donc, si pour toi, ce n'est pas super, ça peut être super pour quelqu'un d'autre. Donc, ne surtout pas hésiter, il faut te lancer. Nari, j'espère que j'ai été clair. Très clair. En fait, j'apprécie parce que c'est la première fois que j'ai autant d'explications qui sont aussi précises et claires et qui me parlent directement. Merci. C'est avec amour que je le fais. Hein? C'est avec amour. Si vous ne m'arrêtez pas, je peux parler même 3 jours ici. Là. Alors, voilà, Sidi qui souhaite intervenir. Je t'en prie, Sidi, ouvre ton micro. Merci, Queen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je salue déjà l'initiative. Donc, je suis depuis tout à l'heure. Oui. C'est un sujet très, très, très important dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Juste, je voudrais apporter ma contribution, vu qu'on parle de recherche d'emploi et de talent. Donc, bon, selon moi, c'est déjà 2 choses qui peuvent être différentes. Donc, quand on parle de recherche d'emploi, soit quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi, qui est à la recherche d'un emploi, ou bien quelqu'un qui a déjà un emploi et souhaite un autre emploi meilleur que celui qu'il a déjà. Donc, ceci peut être différent aussi des talents. Par exemple, je donne un exemple dans le cas de l'industrie. Par exemple, moi, je suis dans l'industrie. Donc, dans l'industrie, le plus souvent, on entre avec un métier. Donc, le métier, c'est le métier que nous avons choisi. C'est pour exprimer notre talent dans ce métier. Donc, dans l'expression de ces talents-là,
il arrive souvent qu'il y ait des contraintes. On est un talent qu'on ne peut pas vraiment manifester. Ça arrive souvent. Donc, dans ces cas-là, comme depuis un moment, je travaille avec Peace Corps, j'ai appris avec les Américains que chaque soir, avant de se coucher, il faut faire un feedback de sa journée. Donc, ça a aidé à y voir plus clair tout ce qu'on a fait dans la journée, quels sont les objectifs qu'on s'était fixés pour cette journée et quels sont les objectifs aussi à long terme. Parce que chaque personne doit déterminer des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Maintenant, les objectifs à court terme dépendent de ce à quoi est-ce que nous, on s'attend vraiment dans une certaine relation, que ce soit employé ou bien sociale ou bien quelle que soit la relation, pour définir certains objectifs à court terme. Maintenant, l'expression de nos talents dépend de nos compétences personnelles à les développer. Par exemple, certaines personnes ont des talents, mais ils ont du mal à les exprimer. Donc, à partir de certains webinaires comme celui-ci, on a la facilité d'écouter d'autres gens aussi qui expriment leur passé, la façon dont ils ont fait pour exprimer leur talent, ce qui est très intéressant, ce qui, selon moi-même, devrait être partagé à tout le monde, afin que tout le monde puisse avoir la chance de comprendre comment exprimer ses propres talents. Donc, dans ce cadre-ci, je pense que le débat aussi devrait être très orienté sur ce que c'est vraiment un talent. Le gars, Franck, il l'a tantôt expliqué, mais dans certains cadres, par exemple, lui, dans son cas, il n'est pas industriel, donc il n'a pas un métier fixe. Il s'est défini son propre métier en suivant ses passions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour certaines personnes, leur métier, ils l'ont voulu depuis leur enfance, ils l'apprennent à l'école, ainsi de suite, pour ensuite exercer. Ensuite, ça leur prend trop de temps pour l'exprimer. Par exemple, dans mon cas, à moi, je travaille dans une industrie, mais aussi, je me mets un objectif. Par exemple, à l'âge de 40 ans, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Maintenant, ça, c'est pour perfectionner un talent que j'ai en moi, qui est l'élevage et l'agriculture. Mais comment y arriver? C'est ça le problème. Le plus souvent, c'est comment y arriver. Le problème n'est pas d'avoir un talent, mais c'est comment l'exprimer et comment le faire valoir. Donc, j'espère qu'on se comprend un peu. C'est juste un petit truc pour participer. Ensuite, je laisse le débat. Ensuite, par la suite, peut-être on pourra continuer. Je vous remercie. Merci, Sidi, pour cette contribution. Merci. Oui. Et enfin, j'avais deux questions que j'avais préparées pour le coach Franck. Enfin, je vais laisser le coach Franck réagir, mais je te glisse déjà cette question. Parce que j'avais noté en fait dans ma liste de questions là que j'ai fait vite fait. La question de Sidi, c'est-à-dire comment utiliser mes talents, mais en entreprise. Par exemple, ou est-ce qu'il faut toujours utiliser ces talents en entreprise? Par exemple, je ne sais pas, je suis comptable, mais mon talent, c'est un talent plutôt, ou je ne sais pas, je suis dans la finance, je suis dans la finance, je suis trader, mais mon talent, c'est un talent peut-être dans le domaine artistique. La pâtisserie. Voilà. Comment je fais en fait? Parce que du coup, dans le cadre de mon travail au quotidien, ce n'est pas un talent que je peux exprimer. Donc, comment je gère ça en fait? Okay. Et voilà, si Sidi l'a exprimé, il a son métier, mais ce n'est pas là où il peut exprimer son talent. Donc, voilà, comment on réconcilie ça? Comment on utilise? Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser toujours tous les talents en entreprise ou bien quand mon talent sort vraiment du cadre de ma profession, je dois juste essayer de créer des soupapes comme ça où je peux les exprimer. Comment on gère? Donc, je vais déjà remercier Sidi. Mais Sidi est venu, a dit, il nous a amené à la suite du débat. Et ça, j'apprécie la transition. Maintenant, il a dit quelque chose de très important. Et je me rends compte qu'effectivement, nous sommes, comment dire, nous sommes dans un tourbillon, dans une spirale infernale dont on n'a pas souvent conscience de la gravité. L'idéal, je répète, l'idéal, c'est de découvrir ses talents avant l'école primaire ou à l'école primaire, si c'est possible. Donc,
tu découvres tes talents le plus tôt possible. Ton orientation scolaire, universitaire est fonction de ces talents-là. Parce que certaines personnes disent que travail signifie souffrance. On assimile le travail à la souffrance, à la douleur, à la peine. Du coup, on ne peut pas être heureux en souffrant. Maintenant, les conditions sociales, la vie, un parent qui n'a pas peut-être pu être médecin oriente ses enfants en médecine. Un parent qui était médecin ou militaire veut tout faire pour que tous ses enfants suivent son parcours. Maintenant, est-ce que les enfants sont heureux? Non. Il peut arriver que parmi eux, il y en a qui sont passionnés par le corps armé et arrivent à connaître un épanouissement. Vous allez voir, par exemple, un enseignant. On a tous eu un enseignant qu'on n'a pas pu oublier. Parce que toujours présent, jamais malade. Ce monsieur, je suis persuadé qu'il était en train d'exercer son talent pour l'enseignement. Donc, si on arrive à découvrir nos talents le plus tôt possible, on évite ce piège-là. Parce que même dans l'industrie, on peut être passionné par la conception des machines. On fait un cursus ingénieur agricole, je ne sais pas trop quoi. On travaille dans une industrie où on fabrique des machines pour transformer le maïs, le manioc et autres. Il y a des gens qui sont passionnés. Et je crois que les premières machines ont été créées pas par des scientifiques, pas par des ingénieurs. C'est des gens qui ont été passionnés, qui ont eu des idées et ils ont pratiqué parce qu'ils avaient le sentiment de vouloir apporter quelque chose et ça leur procurait un certain épanouissement et plaisir. Donc, lorsqu'on a raté ça, on se trouve dans la situation aujourd'hui où on fait un métier qui généralement est à milieu de nos talents. On est déjà dans le système. Le train est déjà en marche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Maintenant, il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte familial qui va jouer. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Parce que ça va devenir très compliqué après. Est-ce que tu as les moyens? Parce que c'est aussi une question de moyens. Est-ce que tu as le temps? Il y a des personnes qui font un boulot qui est hyper absorbant. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Parce que si on te paye 2 millions de francs à la fin du mois, je crois que ton patron va se rassurer que tu sois au moins à 20 heures de travail, même si tu n'es pas au bureau. Donc, c'est compliqué de matcher tout ça. Mais maintenant, à quel prix est-ce que tu évalues ton épanouissement? Ça, c'est la vraie question. À quel prix tu évalues ton épanouissement? Est-ce que c'est important pour toi de ne pas être stressé au quotidien? Moi, j'ai vu une vidéo sur TikTok aujourd'hui, un monsieur qui est un Thaïlandais qui vit à Paris. On a fait une visite de sa maison et le journaliste lui a demandé, quel est votre âge? Et le monsieur lui dit, toi, tu penses que j'ai quel âge? Il dit que je pense que tu as 27 ans. Il dit que non, j'ai 41. Je dis, mais 41 ans, comment? Et tu es aussi, tu n'as pas une ride, tu es prêt. Il dit qu'en fait, ce n'est pas de stress. Il est artiste, il vit de son art, il vit là à fond. Donc, on a raté, on n'a pas pris le bon train. Maintenant, la solution n'est pas de sauter du train. Parce que si tu sautes d'un train en marche, tu te casses la gueule. Ce n'est pas, ça ne rigole pas. Donc, comment faire? Prendre déjà conscience qu'il faut que tu puisses avoir un certain épanouissement. Lui, il a parlé, par exemple, de créer quelque chose pour pouvoir assurer sa retraite. C'est aussi une façon de voir. Mais est-ce qu'on a le temps? Parce que souvenons-nous, on n'a qu'une seule vie. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que lorsque tu seras prêt à te lancer dans tes talents, tu auras encore la force? Tu auras encore l'énergie? Est-ce que tu auras même la possibilité physique de te lever et dire que tu vas aller au champ, par exemple? Beaucoup de success stories ont été faites par des personnes qui ont eu le courage à un moment donné de tout plaquer. C'est illogique. Mais parfois, il faut être fou. Certaines personnes parlent souvent, il faut être le fou de sa destinée. Donc, lorsque tu te rends compte qu'il faut que tu crées quelque chose parce que où tu es, tu n'es pas épanoui, tu commences à faire un plan. En te disant que ton plan peut prendre du temps et tu peux être en retard sur ton plan. Parce que si tu ne fais pas ça, à la retraite, on connaît les résultats.
Ben, j'aurais dû. Il y a un livre qui a été publié qui est magnifique. Le titre c'est, je ne sais pas si tu peux trouver ça, les 5 regrets des personnes à la retraite. Je ne sais pas si c'est l'expression exacte, mais la personne, c'est une infirmière qui a travaillé dans une maison de retraite et elle essayait de faire un sondage, de poser des questions pour savoir qu'est-ce que ces gens regrettaient à cet âge-là, à plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et tous te disent, pour la plupart, ben, de ne pas avoir pris des risques. Tous te disent, la plupart, de ne pas m'être écouté, de ne pas avoir pris en compte mes points de vue, mais plutôt le point de vue des autres, d'avoir pris des décisions en fonction des autres. Et au finish, le résultat, mais c'est zéro. C'est zéro. Maintenant, oui, tu as un boulot, il est super. Mais lorsque tu as la retraite, qu'est-ce que tu fais? Regardez, par exemple, il y a des métiers, par exemple au Cameroun, il y a des métiers où la retraite est à 55 ans. Moi, je rencontre un médecin qui me dit, c'est maintenant que je comprends la médecine. Mais je ne peux plus exercer parce que je suis en retraite. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va créer sa clinique. Et s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Question. Donc, c'est dit, je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, il faut aller dans le sens de prendre conscience déjà et surtout de se dire comment je commence à m'organiser. Et pour t'organiser, tu commences à faire peut-être la stratégie d'1 heure par jour. C'est-à-dire, tu te mets une discipline, tu te fais violence de développer ton talent au moins une heure par jour. Et tu vas voir, ça va te développer. Ceux qui sont en France, j'ai eu une cliente en France une fois, mais ses heures étaient catastrophiques. Donc, c'est le jour qu'elle va au travail le matin qu'elle se rend compte de l'heure du lendemain. Mais c'est compliqué. Donc, ce qu'elle faisait, elle s'adaptait en fonction de son planning et c'était dans le métro qu'elle développait ses talents avec la lecture. C'est une stratégie. Les Américains ont créé le University Car, c'est-à-dire que tu mets les audios dans ta voiture, que tu écoutes sur le trajet. Si tu vas peut-être faire 2 heures de route, ben, en un mois, tu as écouté au moins 20 livres. Et ce n'est pas rien. Donc, Sidi, voilà ce que j'avais un peu à dire sur le sujet. C'est plus souvent les gens... Merci, coach Franck. Ouais. Donc, Marie a mis dans le chat les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Voilà. Ware. Merci, Marie. Les personnes, justement, qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre, leur plus grosse frustration, c'est par rapport à leurs regrets, en fait. Ouais. Ce n'est pas leurs erreurs, ce n'est pas ce qu'ils ont raté, ce n'est pas Marie qui est perfectionniste, ce n'est pas ce qu'ils ont mal fait, c'est tout ce qu'ils n'ont pas osé faire, pas pu faire, pas remis à demain, voilà, etc. Ça, c'est les regrets. Ils n'ont plus la force. Voilà, c'est les regrets qui leur pèsent plus qu'autre chose. Alors, c'est quelque chose que tu as touché au début, mais tu as un peu sauté. Okay. Je voulais qu'on y revienne parce que c'était dans le plan, dans l'ossature de la rencontre de... Ah voilà, bon, vas-y Queen Mimi. Bon, attends, je pose ma question. Je pose ma question. Après, je te laisse ouvrir le micro. Donc, que tu avais posé qui était dans l'ossature de la rencontre de ce soir. C'était, si tu peux nous en dire plus, parce que tu as fait référence à la Bible en parlant des talents. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 mots sur les fondements bibliques? Est-ce que les talents, ça sort de la Bible ou les talents, ça a été inventé par les coachs? Et vas-y, Queen Mimi, si tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. C'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. OK. En fait, moi, coach a touché à un point très sensible, très essentiel pour moi, en fait. Quand il a parlé que les parents peuvent être, par exemple, un médecin, moi, tu connais un peu Queen Rosemary, mon histoire, donc par bootcamp ou par ailleurs. Moi, c'est le cas, coach. Et mon papa, il était médecin, donc il voulait absolument que je sois infirmière. Donc, je fais les études d'infirmière. Mais aujourd'hui, quand on était en Afrique, avec mon mari, on était en expatriation, on a fait Sénégal, d'autres pays, je travaillais dans des hôpitaux. Mais aujourd'hui,
j'ai 43 ans, on est en France depuis 1 an. Et moi, ces métiers, je ne me suis jamais épanouie. Je ne me suis jamais épanouie, comme je vous disais plus tôt, c'est dans le bootcamp que j'ai appris quand Queen Rosemary, la coach Rosemary, nous disait, oui, en cherchant à savoir le talent et tout, ce point essentiel dans un bootcamp que j'ai appris, qu'est-ce que vous pouvez faire facilement qui ne vous prend pas d'effort et que c'est vraiment facile pour vous, c'est comme de l'eau à boire. Et je dis, mais c'est ça en fait qu'il me faut. Et moi, je creuse, je dis, j'ai quelque chose. Mes amis me disent toujours, vous êtes... Queen Rosemary, si tu te souviens, je t'avais dit, mais je ne sais pas, j'ai des amis qui ont fait des grandes écoles en France, des grandes écoles aux États-Unis, mais pour prendre des décisions, c'est difficile pour eux. Elles ont besoin de venir demander mon avis. Il y en a même qui travaillent avec les présidences et tout, mais c'est toujours moi qui dois donner les conseils ou c'est mon avis ce qui est essentiel dans la prise de leurs décisions. Donc, et aussi, il y a une autre amie qui me dit, mais quand tu parles de business, du commerce, elle est coach congolaise, on s'est rencontrés dans mes multiples pays. Et elle m'a dit, mais quand tu parles, tu es infirmière, c'est vrai, mais quand tu parles de business, je ne sais pas si tu as remarqué, comme si tu as les étoiles dans les yeux. Et du coup, je sais que je sais 2-3 talents. Et comme vous avez dit, comment je peux faire j'avais noté la question, comment je peux faire pour ces talents, comment je peux faire pour ramener ces 2 talents, comme Queen Rosemary a dit, l'autre côté, je ne sais pas les mettre en valeur, l'autre côté, tout le monde me dit, tu es une bonne conseillère, mon mari même me dit, tu es une bonne conseillère. L'autre côté, on me dit, le business, c'est toi. Ces 2 talents, et moi je suis infirmière, c'est vraiment les 3 talents qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Donc, comment je peux faire pour ramener un talent dans l'autre et comment les gérer? C'est ça qui est vraiment ma question, comment faire. Parce que je suis ici, je me suis dit, j'ai l'occasion peut-être que de les valoriser ici, faire une formation, je ne sais pas. En ce moment, ça tourne dans ma tête vraiment. Je cherche à faire quelque chose de ces dons que j'ai et je n'ai pas envie de retourner dans le milieu hospitalier parce que je me sens pas du tout heureuse là-bas. Voilà. Merci Queen Mimi pour ta question. Alors voilà, Coach Franck, tu as 2 chaudes questions. Voilà, lourdes thématiques dans ton assiette là. Là, c'est lourd comme un gros manioc, là, ça pèse. Je fais ça juste pour faire plaisir à mon père, donc, mais bon, c'est fini là, c'est pas moi. Je veux plus ça. OK. Donc, je peux comprendre à quel point Queen est étouffée et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Mais le confort de l'emploi ou bien la peur de la prise en compte des conditions vient souvent endormir cette volonté de tenter autre chose. Et aussi le manque de connaissances. Et justement, ta question répond à un problème qui est réel, le comment faire. Parce que oui, il faut faire, c'est une bonne chose de savoir, mais il faut savoir comment. Et spoil, je vais vous dire que c'est justement la question que j'aide les femmes à répondre dans ma formation. Petite parenthèse. Maintenant, comment faire? Déjà, il faut prendre conscience. Parce que beaucoup de personnes savent, par exemple, que pour quitter de l'Afrique du Cameroun en France, il faut avoir un visa, il faut payer un billet d'avion et tu vas en France. Mais sauf que la procédure, c'est autre chose. Se lever le matin, aller à l'ambassade, les justificatifs, les timbres, les montées, descentes, tout ça là, les arnaques. Du coup, beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent cette procédure-là, la procédure même peut t'essouffler, tu abandonnes ton projet de voyager. Donc oui, je connais que pour aller en France, il faut un visa et payer un billet d'avion, mais il faut savoir
comment se déroule la procédure. Et généralement, les gens ont cette mauvaise tendance de croire que on peut répondre à oui et non comme ça et ça résout le problème. C'est un long processus. C'est un long processus qui prend du temps. Donc, ce n'est pas évident de le faire en 3 jours, en un mois même, ce n'est pas assez. Ce n'est pas essayer, surtout qu'on prend en compte le background de la personne, qu'on prend en compte l'environnement de la personne, c'est vraiment compliqué d'y arriver. Donc, Queen, moi, ce que je vais te dire, c'est, tu sais déjà, il faut prendre conscience et la subtilité dans cette affaire, c'est que généralement, les gens ne voient pas leur talent comme une source de revenus ou bien comme une entreprise. C'est ça le problème. Les gens voient le talent comme un hobby. Je répète encore, les gens ne voient pas leur talent comme une source de revenus ou bien comme une entreprise, mais plus comme un hobby. Donc, lorsque ton entourage, si ton mari te dit déjà, tu sais faire telle chose, mais il faut te lancer dans cette chose. Il faut te lancer. Maintenant, j'espère que tu n'es pas perfectionniste parce qu'au début, c'est toujours compliqué. Moi-même, crois-moi, hein, quand j'ai commencé à faire les vidéos, je ne pouvais pas te parler comme je te parle là. C'est-à-dire, quand je commence à faire la vidéo, mon cerveau se bloque. Pourtant, j'ai des tonnes de choses à raconter, mais dès qu'il s'agit de vidéo, je suis bloqué. Mais j'ai commencé et aujourd'hui, je suis plus aguerri. Et c'est la seule façon de pouvoir vaincre une montagne, de pouvoir traverser la montagne. Donc, pour commencer, tu prends conscience, j'ai déjà dit. Après, il faut vraiment que je te fasse accompagner. Il faut vraiment que tu te fasses accompagner si tu veux avoir les résultats que tu souhaites. Pour moi, c'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Maintenant, pour revenir à Rosemary, tu as posé la question, comment utiliser mes talents dans l'entreprise? Alors, quels sont les fondements bibliques des talents? C'est ça la question. OK. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais prendre 2 versets bibliques. Le premier verset biblique, c'est Proverbe 22, au verset 29. La Bible dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ailleurs, on dit, observe un homme habile en son œuvre. Sa place n'est pas auprès des hommes obscurs, mais sa place est auprès des rois. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu fais quelque chose avec une certaine habileté, si tu sais faire des habits, si tu sais dessiner, si tu sais faire des pâtisseries, la manière avec laquelle tu l'as fait, on va te qualifier d'être quelqu'un qui est habile à son œuvre. Donc, le talent peut t'amener au sommet. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'il fait, il donne envie. Moi, je vais prendre un exemple. Samuel Eto'o, tout le monde le connaît. Il a beaucoup d'amis présidents de la République. Il a beaucoup d'amis DG, beaucoup d'amis ambassadeurs. Mais pourtant, son père n'est rien. Sa mère faisait le poisson à la braise à Douala. Hein? Il n'a même pas grandi dans leur famille à Douala. Il a grandi chez une tante à Yaoundé parce que financièrement, elle avait beaucoup d'enfants. C'était pénible de nourrir autant d'enfants, obligé d'envoyer certains chez d'autres sœurs pour essayer d'alléger un peu la tâche. Donc, lorsque tu es habile dans ton œuvre, lorsque tu as transformé ton talent en compétence, tu atteins un certain niveau. Même si en tant qu'employé dans ce que tu fais, que tu sois heureux ou pas, tu peux atteindre certains sommets, mais l'idéal, ce serait de faire quelque chose dans la logique de tes talents et ça peut t'amener au sommet. Et la plus grosse démonstration biblique, c'est Matthieu 25 du verset 14 au verset 30. C'est la parabole des talents. Certainement, tu as entendu parler. Et je crois qu'il y a 2 versions de la parabole des talents dans la Bible. Dans Matthieu, on explique qu'un maître s'en va en voyage et on précise pour un long voyage. Petite parenthèse, il faut déjà comprendre que la Bible est un livre de code. Ce n'est pas une question de religion. Je répète, la Bible, en mon sens, c'est une question de code. Ce n'est pas un livre de religion. Donc, peu importe qui tu es, si tu appliques les principes, ça marche. Que tu sois musulman ou chrétien, si tu lances un caillou en l'air, ça retombe. Ça, c'est une loi. Donc, revenons au sujet. La parabole des talents, c'est justement un maître qui s'en va en voyage et il donne à ses disciples des talents, à chacun selon sa capacité. Sidi a dit tout à l'heure que certaines personnes ont des talents. Non, tout
le monde, sans exception, a au moins un talent. Je dis bien, tout le monde, sans exception, a au moins un talent. Donc, dans le passage biblique, on dit qu'un maître s'en va en voyage et il donne à ses disciples des talents, à chacun selon sa capacité. Au premier, il a donné 5 talents, au deuxième, il a donné 2, et au dernier, il a donné 1 talent. Et il n'a donné aucune instruction. Voici donc le code que je vais vous révéler. Le code est le suivant. Lorsqu'on vient sur la terre, on vient avec une instruction, mais on ne connaît pas l'instruction. Lorsqu'on vient sur la terre, on vient avec des talents qui sont cachés. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des talents cachés. Donc, notre responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou femme, c'est de découvrir ces talents-là et de les faire valoir. Parce que dans la Bible, on dit quoi? Les 2 premiers sont allés faire valoir leurs talents. Et ils en ont gagné, le premier, 5 autres, le deuxième, 2. Mais le troisième est allé enterrer son talent. Et qu'est-ce que le maître lui dit autour? Méchant et paresseux. Tu as ignoré, tu as enterré le talent que je t'ai donné. Tu as la responsabilité et le devoir de développer tes talents et de les mettre en valeur. Pourquoi? Lorsqu'on vient sur la terre, on vient sur la terre et il y a 3 choses à respecter. Il y a le talent que tu as, qu'on appelle le domaine de compétence. Il y a le pays où tu es né, qu'on appelle la zone de compétence. Il y a les personnes vers qui Dieu t'a envoyé, qu'on appelle le royaume, on va dire l'ensemble de tes clients potentiels. Donc, tu dois mettre ton talent au service de certaines personnes à partir d'un certain endroit. Et quand tu le fais, tu fais la volonté de Dieu. Les talents, ce n'est pas une question de plaisir ou bien de comme je vais gagner un peu d'argent, je vais créer un business. Non, c'est plus profond que ça. C'est capital de développer ses talents. Ailleurs, on dit quoi? J'ai oublié le passage biblique, on dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, quelque part, les gens sont en train de soupirer, de pleurer parce que tu n'es pas encore là. Queen, imagine que tu arrives à donner des conseils de business à 100 personnes qui te payent $100 la consultation. Ça te fait combien par mois? Juste parce que tu as décroché le téléphone, tu as fait un appel WhatsApp et tu as parlé à la personne peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure. Donc, le fondement biblique, c'est justement la parabole de talent. Et il y en a plein d'autres que je dévoile dans ma formation en abondance. Donc, ce n'est pas une question de je veux aussi faire peut-être parce que non. Si justement tu es malheureux dans ce que tu fais, c'est la preuve de ce que tu n'es pas à ta place. Il faut être aligné. Et si tu n'es pas aligné, tu n'es pas en accord. Si tu n'es pas en accord, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Oui, Matthieu 25, 14 à 30. C'est ça. Merci beaucoup, coach. Rose-Marie, tu es très active, hein? C'est super. Ah, voilà, c'est ça. Alors, j'avais une autre question que j'avais notée. Et puis, il y a aussi… c'est bon pour les présentes d'abord. Ah, voilà. Là, les questions fusent. Alors, je te pose ma question. On a Sidi, on a Marie. Donc, ma question, c'était, est-ce que tous les talents sont monétisables? Si mon talent, c'est, je ne sais pas, comment dire, faire sortir de l'eau par mon nez. Je sais pas, il y en a qui font cette blague-là quand on est enfant. Là. Tu avales de l'eau par la bouche, tu ressors ça par une narine. Est-ce que ça, c'est monétisable comme talent? Est-ce que tous les talents sont monétisables? Je ne sais pas à quel autre talent un peu, qui peut paraître un peu décalé ou la personne se dit, bon, ça, est-ce que vraiment je peux facturer ça quelque chose? Voilà, c'était ça ma question. Marie, si tu peux ouvrir ton micro, on va prendre Sidi. Une salve comme ça, on s'était dit 1 heure. Donc, on prend les 3 questions. Après, we wrap it up. Marie, voilà. Oui. À toi. Juste parce que coach parlait de transformer son talent en compétence. Et comme en entreprise, on recherche tes compétences, alors comment allier justement, comment y arriver et comment faire valoir ça en entreprise, par exemple? OK. Voilà. Et note les questions, coach. Oui. Il faut noter.
C'est une salle de 3 questions. Sidi, si tu peux ouvrir ton micro, essaye de poser la question de manière brève, comme ça, on ne déborde pas trop sur l'horaire affiché et annoncé. Et voilà. Donc, mon intervention, ce n'était pas vraiment une question. Donc, c'était seulement pour intervenir concernant le cas de Twin Mimi. Donc, je crois que le temps ne s'y prête pas vraiment. Donc, Non, je t'en prie. Si tu peux, en 1 ou 2 minutes, enfin une minute, c'est mieux. Si tu peux essayer de synthétiser ton propos, voilà. Bon, donc, je vais être bref. Je voulais même donner un exemple, mais je vais sauter l'exemple. Donc, moi, je suis sénégalais déjà, je suis musulman. Bon, c'est nous, le regret, ce n'est pas quelque chose de trop permis. Je sais pas. Pour nous, il faut tout transformer. Ce n'est pas qu'on a fait quelque chose pendant des années qu'on n'a pas vraiment aimé, mais on a gagné quelque chose dedans. On gagne toujours quelque chose. Dans la vie, on ne perd jamais rien. En fait, rien n'est à perdre. Même 2 minutes à parler avec un inconnu, on gagne quelque chose avec. Donc, le fait d'avoir passé plusieurs années à faire quelque chose, après, tu te rends compte que tu n'aimais pas ce que tu faisais, mais il faut trouver ce que tu as gagné dedans. Déjà, comme elle veut faire du business, certainement, les infirmières sont les personnes qui côtoient le plus de personnes au monde. Et là, c'est un bon moyen de faire le business. Peut-être inconsciemment, elle ne s'est pas rendu compte que le métier qu'elle faisait lui a ouvert une autre porte qui pouvait lui permettre d'exprimer ses propres talents. Donc, puisque je vais être un peu bref, donc je vais m'en arrêter là. Peut-être la prochaine fois, j'aurais pu développer mieux. Oui. Non, c'est très juste ce que tu dis, Sidi, parce que c'est vrai que, par exemple, les infirmières et les personnes qui sont destinées aux soins, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, des personnes qui ont le sens de l'écoute, les personnes qui peuvent même parfois percevoir les autres sans même que les personnes n'aient besoin de parler. Et tout ça, c'est du coup, c'est peut-être des dons ou des talents ou des compétences, je ne sais pas, c'est le coach Franck qui va corriger, qui sont aussi utiles dans le business. Voilà, quand tu es en face d'un client, il faut savoir le percevoir. Quand tu es en face d'un client, il faut savoir ressentir quels sont ses besoins. Quand tu es en face d'un client, il faut savoir un peu juger son humeur du moment. Tout ça là, qui est dans le métier d'infirmière. En fait, quand on parle dans le milieu professionnel, quand c'est vraiment dans le domaine de l'emploi, on parle de compétences transférables. Donc, tout ce que tu sais faire, qui est utile pour le métier A, mais qui peut être aussi utile pour le métier B. Et voilà, on parle comme ça de compétences transférables. Donc, il y a certaines compétences, peut-être faire une injection, ce n'est pas utile dans le business, mais il y a certaines compétences qui sont liées au milieu du soin, de l'infirmerie, qui peuvent être transférables dans le milieu des affaires. Ça, c'est un très bon point. Une remarque pertinente. Merci, Sidi. Et donc, coach Franck, je te laisse répondre aux 2 questions. Donc, tu as parlé, on transforme notre talent en compétence. Maintenant, comment on vend ou on met cette compétence-là en avant sur le marché du travail? Et voilà, est-ce que tous les talents sont monétisables? OK. Avant ça, je vais revenir un peu sur l'intervention de Sidi. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. Mais le livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie », c'est justement ça. Ils auraient dû, mais ils ne l'ont pas fait. Le cas je crois, de Marie, c'est Marie qui est infirmière, non? C'est Queen Mimi qui est infirmière. Queen. Par exemple, Queen est appelée à faire le business, par exemple. Et comme il a dit, en tant qu'infirmière, elle est en contact avec des gens. Elle est en contact avec des entrepreneurs, d'autres employés, plein de domaines parce que tout le monde tombe malade. Donc, à l'hôpital, elle peut commencer à constituer un carnet d'adresses qui lui sera très utile pour la suite de sa carrière. Maintenant, les personnes qui sont en fin de vie regrettent justement de ne pas avoir pensé à utiliser ces opportunités-là parce que le boulot que tu utilises, il y a toujours quelque chose à tirer. Toujours. Dans la discussion qu'on a eue la dernière fois, je t'ai dit qu'en tant qu'employé, j'ai eu la possibilité justement de rencontrer des belles personnes. J'ai de super amis aujourd'hui. J'ai de super contacts aujourd'hui. Si j'ai un problème, je sais qui je peux appeler. Donc, en tant qu'employé, il faut pouvoir capitaliser tout ça.
Mais les personnes qui regrettent ensuite, c'est bon, à la fin de leur vie, ils auraient dû se dire, peut-être il faut que je pense à faire autre chose. Et comment faire? Constituer un carnet d'adresses, c'est déjà quelque chose. Tu connais par exemple quelqu'un qui vient se faire une injection pour, je ne sais pas trop quoi, une coupure, une piqûre d'abeille au champ. Il va te dire, je suis agriculteur dans le domaine, par exemple, de la bananeraie, par exemple. Hein? Toi aussi, tu es passionné d'agriculture, tu rentres en contact avec la personne. Il te dit où acheter des plantations, il te dit comment s'aimer, comment récolter. Il va t'envoyer une ou deux personnes qui peuvent venir faire le défrichage. Voilà comment progressivement, tu arrives à shifter. Tu vois un peu? Donc, les personnes qui regrettent justement ne pensaient pas pouvoir utiliser la position qu'ils ont actuellement pour pouvoir capitaliser. Le conseil qu'ils lui donnent, c'est un super conseil pour quelqu'un qui est encore en activité. Mais je suis à la retraite. C'est mort pour moi. C'est mort. Et on parle beaucoup plus d'épanouissement. Si tu te retrouves à 70 ans, 75 ans, en train de dire que j'aurais peut-être... imagine un peu, hein, le stress pas fini avec toi, l'AVC et toutes les maladies qu'on peut imaginer. Donc, à ta première question, est-ce que tous les talents sont monétisables? Je vais répondre avec un gros oui. Un oui comme tu n'en as jamais vu. Regarde, il y a le domaine du divertissement. Quelqu'un qui sait se tordre les os peut travailler dans un cirque, par exemple. Si tu n'as pas le talent pour le divertissement, c'est des métiers, par exemple, où on ne force pas. Hein. On ne force pas. Quelqu'un qui sait manipuler les cartes, il peut travailler dans un casino, il peut être un magicien. Quelqu'un qui sait bien parler. Il y a les métiers, par exemple, de voix off. Il y a les métiers de maître de cérémonie. Il y a le métier de, comment on appelle ça, ceux qui font les livres audio, là. Les lecteurs, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je ne sais pas s'il y a un terme, mais je vois. Je crois que c'est aussi, ça fait aussi partie des voix off. Hein? Oui. Oui. Okay, oui. Mais eux, ils sont spécialisés sur les livres. Sur les livres audio, oui. Les gars se font 10 000 $ le livre. Juste parce qu'ils savent comment respirer, comment parler, comment articuler, comment lire sans interruption. Mais il est payé. Les doublages. Donc, peu importe ton talent, il est monétisable. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es talentueux que tu peux monnayer. C'est ça qu'il faut faire la différence. Oui, j'ai un talent, mais si tu ne le développes pas, il sera difficile de le monnayer. J'ai formé récemment une femme. Un de ses talents était le rangement. Et lorsqu'elle a commencé à développer son business, elle s'est rendue compte qu'en Afrique, c'est difficile pour quelqu'un de payer quelqu'un pour venir ranger sa chambre. Hein? C'est difficile. Donc, elle était vraiment butée par le fait que est-ce que les gens me feront confiance pour pouvoir venir chez eux et leur montrer comment ranger? Mais cette fille est obsédée par le rangement. Je dis bien obsédée. Et je lui ai dit c'est possible. Sauf que tant que tu n'as pas rencontré le client qui a cette douleur-là et qui est prêt à payer, ça sera compliqué. Un jour, elle est tombée par hasard sur une femme en Europe, bien sûr, qui faisait le même métier qu'elle. Et elle m'a dit, mais ça paraît tellement facile. Je dis que oui, en fait, on fait des blocages parce qu'on regarde souvent à nos conditions et justement parce qu'on n'est pas encore tombé sur le client. La Bible dit quoi? Le peuple attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, j'ai dit, quelque part, quelqu'un est en train de pleurer parce que tu n'es pas encore où tu dois être. Aujourd'hui, quand je parle avec les femmes, elles sont transformées. Bon, imagine que j'étais resté dans mon boulot en tant que superviseur de vente. J'avais une série de 12 commerciaux que je gérais au quotidien. C'est super, j'étais super avec eux. Mais est-ce que j'étais à ma place? Sauf que c'est un processus. Je pense que si je n'avais pas eu ce boulot-là, je ne serais peut-être pas plus compétent aujourd'hui, je pense. Donc, il faut accumuler de l'expérience, oui, mais très tôt se rendre compte qu'il faut encore plus avoir le désir d'être aligné, d'être connecté à ce pourquoi tu es sur la terre. Maintenant, ta dernière question. Comment on fait valoir son talent d'entreprise? C'est la chose la plus difficile à faire, pour deux raisons. La première raison, parce que tu as eu ton boulot sans connaître tes talents, sans prendre conscience de ton talent.
et ton entreprise n'a pas toujours conscience d'utiliser les talents. C'est pour ça que j'ai précisé au départ, il faut faire la différence entre la perception des talents dans les RH et la perception des talents ailleurs, peut-être en entrepreneuriat. C'est deux perceptions différentes. Le métier de chasseur de tête, par exemple, c'est des gars qui savent trouver les talents, peu importe où ils sont, et les mettre à disposition des entreprises. Je vais prendre le domaine de la technologie. Tous les jeunes développeurs, c'est des génies, mais il faut les trouver, les mettre au bon endroit, et ça cartonne. Donc, comment mettre son talent à disposition? C'est ça le problème. D'autre part, on va dire que si tu es dans une entreprise de transport et que tu es passionné par la musique, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on ne peut pas toujours mettre son talent au service de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est prendre en compte peut-être ton type de talent et le type d'entreprise. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où je suis arrivé comme commercial, mais je me suis on dit mieux en formateur sur Excel, par exemple. Donc, tu es dans une entreprise où tout le monde a un ordinateur, mais les connaissances sont à 2 sur 10. Mais toi, tu arrives, tu es à 7. Tu es choqué de voir des gens qui ne peuvent pas faire un classement automatique. Donc, on m'a donc transformé en formateur. J'ai pu avoir l'occasion de mettre mon talent au service de l'entreprise. Donc, il y a un problème de compatibilité entre les deux. Quand il n'y a pas de compatibilité, vraiment, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui, oui. Juste une précision, coach Franck. Donc, quand il y a compatibilité, on essaie d'utiliser, progressivement, voilà, progressivement, soit changer de poste ou obtenir une modification de ses attributions, etc. Maintenant, quand il n'y a pas de compatibilité, est-ce que ça veut dire que je m'assois sur mon talent ou est-ce que ça veut dire que je rejoins une association de cuisine? C'est-à-dire, comment je fais pour faire vivre mon talent s'il n'y a pas de compatibilité, en fait? Parce que tu nous as dit que c'est une grande responsabilité. Dieu va nous demander des comptes sur la manière dont on aura géré nos talents. Donc, s'il n'y a pas d'espace pour mon talent à mon travail, comment je fais pour quand même faire vivre ce talent, le développer, le servir à quelqu'un, voilà. OK. Je vais reprendre ma référence tout à l'heure. Ecclésiaste 11, verset 6. Le matin, sème ton grain et le soir, ne laisse ta main reposer. Donc, lorsque ton talent n'est pas compatible ou pas, il faut le développer. C'est-à-dire, compatible ou pas, il faut absolument tout faire pour que ce talent ne meure pas. Maintenant, comment l'entretenir en attendant l'opportunité ou en réfléchissant comment créer l'opportunité? Donc, tu l'exerces en dehors de tes heures de travail. Ça, c'est l'idéal. Si c'est possible, pendant tes heures de travail, à condition que ça n'empiète pas sur la tâche à effectuer, tu le développes et progressivement, tu vas commencer à créer des opportunités. Celle qui est infirmière, pendant qu'elle est à l'hôpital, à ses heures creuses, elle peut recevoir un coup de fil d'une personne qui a besoin d'un conseil. Ben, dans ce conseil, elle perçoit son argent. Tout le monde est content. Donc, en parallèle, tu dois développer ça et créer quelque chose si ça ne peut pas servir à la société parce que parfois, c'est compliqué. Il y a des gens, j'ai connu une situation où une dame avait un talent pour la pâtisserie. Elle a essayé de faire des petites pâtisseries pour vendre au sein de la société. Ça lui a valu beaucoup d'inimitié et la hiérarchie n'a vraiment pas apprécié. OK, il faut faire attention. Alors, donc bon, on pourrait continuer cette discussion encore longtemps, mais il est déjà 21h20 et on a déjà dépassé de loin l'horaire qui était annoncé. Coach Franck, si je te laisse le mot de la fin, si on veut te retrouver, retrouver tes conseils, retrouver tes formations, on se connecte où? On clique où? On cherche où? OK. Donc, sur toutes mes plateformes,
j'ai le même nom. Question stratégique, je ne change pas de nom, peu importe la plateforme. Principalement sur Facebook, c'est où j'ai le plus d'audience et c'est sur Facebook que j'ai maximisé ma stratégie. Et là-bas, sur Facebook, c'est mon premier nom, Franck Fangan. Je ne sais pas, je vais écrire ça dans le... Bien, tu peux écrire. Oui, j'ai écrit dans le chat, oui. Donc, Franck Fangan, tout court. Principalement, je préfère que vous me contactez sur Facebook, c'est mieux. Maintenant, je suis sur TikTok, sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, mais pour être sûr de ma voix, c'est sur Facebook. Voilà. J'aurais mis le nom et puis le lien de OK. ton compte. Comme tu as dit, je suis business coach. J'aide les femmes actives de préférence à augmenter leurs revenus en découvrant et en monétisant leur talent. Et la monétisation, c'est dans le sens de créer une entreprise. Ce n'est pas juste de faire quelque chose comme ça où de temps en temps, tu peux avoir un client. Non. Je vis de ça. Donc, il est possible de créer une entreprise uniquement avec ton talent. Et si c'est possible, tu pourras développer ça en parallèle de ton boulot. Et quand ça sera bien développé, tu pourras te lancer à plein temps. Si telle est ta volonté, c'est possible. Donc, ceux qui vont pouvoir me contacter, on va discuter. J'ai une formation qui se déroule en 3 mois. 3 mois parce que le contenu est très fort, hyper chaud. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça d'un trait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coach Franck, pour toutes ces informations. Merci aux uns aux autres pour votre inscription et participation. Parce que parfois, les gens s'inscrivent et ne participent pas. Et, voilà. Et puis, merci aussi aux anciens de Bootcamp d'être là. Donc, merci Abdoulaye, Betty, Elodie, Jolena, Lucia, Marie, Marie-Laure, Nassera, Queen Mimi, Sidi et Tatiana pour votre présence ce soir. Voilà. Alors, OK, Queen Mimi, une dernière. Ou tu pourras poser... Bon, une dernière. Une dernière. Mais les autres n'ont pas parlé. Les autres sont timides. Intéressant. Elles peuvent écrire. OK. OK, coach. Oui. Oui, moi, ma dernière question, par exemple, c'est que par rapport à ce que Sidi m'a dit, c'est les conseils que vous, Queen Rosemary, m'a donné. Et en fait, moi, quand je travaillais, c'est vrai, avec ce métier d'infirmier, aujourd'hui, moi, je suis venue en France, ça m'a apporté, c'est à Dakar que ça a commencé. Quand je travaillais au milieu hospitalier, les filles, tout de suite, les collègues m'ont dit, oui, vous êtes malienne, et puis pourquoi vous ne vendez pas les bazins? Il y a des beaux là-bas. Et du coup, je partais au Mali et les filles m'ont dit, ah, vous partez, je vais commander ça, ça, ça. C'est vrai que moi, je n'avais pas d'argent. Je pris du crédit à une amie pour acheter les bazins. J'ai dit aux filles, je pars passer vos commandes. Donc, elles ont passé les commandes. J'ai acheté les tchoupes. Ils appellent à Dakar des tchoupes. Donc, j'ai acheté, je suis venue, j'ai amené ça et ça va faire 15 ans aujourd'hui que ce travail m'a apporté, m'a transporté dans le business. Donc, c'est de là qu'après, on a bougé de pays en pays et depuis, moi, je n'ai pas arrêté, je fais tout. Quand on a quitté Sénégal, on est venu au Ghana, je prenais des choses à Dakar, je vendais au Ghana. En même temps, je travaillais comme infirmière. Et le week-end, je travaillais, je faisais les ventes et tout ça. Donc, aujourd'hui, je suis venue en France, ça fait qu'1 an, je ne travaille pas pour l'instant à l'hôpital. Donc, je n'ai pas envie. Moi, je suis venue, j'ai créé mon entreprise. Donc, moi, j'aurais vraiment besoin, c'est pas de votre formation pour bien le développer parce que le business, c'est vrai que je fais quelques ventes. Les gens me disent, c'est passionnant quand vous parlez de vos produits, mais on a envie de vous écouter, on n'a pas envie de partir. Donc, comme peut-être les gens ont raison, je fais don-là et j'ai besoin de le développer plus et faire bouger les choses. Donc, comment faire? J'aurais besoin de votre aide et puis voilà.
Mon entreprise est design, ça fait 15 ans que je fais le business. C'est vrai, Ah. c'est le métier d'infirmier qui m'a apporté ça. C'est qui m'a amené dans le monde du business. Ben, Rose-Marie t'a dit, contacte-moi, on va en parler. Je vous contacterai. Ok. Je voulais juste vous Mais expliquer ça. déjà, j'aimerais que tu corriges quelque chose. Hein. Oui. Arrête de te dire que peut-être ils ont raison. Ils ont raison. Ce n'est pas une possibilité. Tu es à ta place. Il faut prendre conscience de ça et te lever et te donner à fond. Parce qu'il y a des gens qui ont des grosses entreprises avec le tissu. Pourquoi pas toi? Oui. Bien, c'est juste, bon, tu fais ça parce que tu te plains. Non, il faut aller au-delà. C'est tout ce Non, que oui, je fais ça parce que c'est vrai que je m'épanouis quand comme Queen Rose Marie a dit, j'ai cette empathie, j'aime le contact avec les gens, je suis bien. Quand je suis sur les marchés, vendre les choses, c'est le moment où j'oublie même de manger, comme vous avez dit au début. fais. Boire de l'eau, manger, je ne pense pas, je me sens bien, je suis bien. Donc voilà. Imagine-toi importer un conteneur de pain en France. Imagine-toi. C'est une grosse entreprise. Mm. Tu es une entreprise en herbe, mais il faut qu'on te travaille pour que tu sois dans ce mindset-là, parce que le tout, c'est la façon de penser. C'est où il y a la clé. Parce que je peux pas t'apprendre la vente, je ne peux pas t'apprendre comment sélectionner un tissu. Tu connais déjà toutes les bases. Il faut juste qu'on transforme ta façon de penser, de voir les choses, et tu vas voir. OK. Moi, je vous contacterai. Il Ok. faut développer bien ce don-là. Je pense qu'il le faut. Il y en a encore d'autres derrière. Hein, Oui, il y en a plein. Je sais qu'il y en a pour le rangement. Même mes amis. Alors, moi, j'ai 4 enfants et mes amis, quand ils venaient chez moi, ils disaient, on dirait que tu n'as pas de petits-enfants à la maison. La maison est super arrangée, mais comment tu fais? Comment tu fais? Moi, je veux fermer les yeux, il n'y a pas d'électricité, je viens, je prends quelque chose. Chaque chose doit être à sa place. J'ai tout ça. Ça rejoint la question de Queen Rose-Marie, quand tu as plusieurs talents, comment faire avec tous ces talents-là? Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Hein? Voilà, oui, voilà. Le coach Franck a répondu et puis donc, je vous laisse aller échanger avec le coach Franck. Vous avez le lien Merci beaucoup. du Facebook. Je vais vous remettre en même temps que je vais partager permets-moi le de dire lien. une dernière chose. Hein, Oui. s'il te plaît. Oui, J'aimerais appeler toutes les femmes qui sont connectées de prendre conscience qu'elles ont des talents et que leurs enfants aussi ont des talents. Donc, elles doivent apprendre à développer ces talents-là et à aider leurs enfants aussi à développer afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous aujourd'hui où on fait un boulot, on n'est pas épanoui. Ça peut éviter beaucoup d'erreurs de casting et de mauvaises orientations. Moi, je pense que c'est fondamental pour que les enfants aillent plus vite et plus loin parce qu'ils ont commencé très tôt. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et pour ça, je voulais mentionner le livre du coach William Jammel. Comment, je crois que c'est découvrir comment aider les enfants, comment aider voilà, ces à enfants découvrir leurs talents. Voilà. Très bon aussi livre, hein, très bon. Un excellent Je crois que c'est sur livre. Amazon. Ouais, il est sur Amazon. Juste le temps de le googliser pour vous mettre le titre exact, mais c'est Voilà, comment libérer les talents de ses enfants. Ouais. C'est moi qui ai fait la couverture de ce livre. Hein? Ah, waouh, super! Ouais. Même parce qu'il y a deux versions. Il y a la version audio ça n'a pas copié. Et la version... Oui. C'est moi qui ai fait la couverture avec mon talent d'infographie. Alors, voilà, j'avais du mal à copier. Voilà, je crois. Voilà. Ouh là 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 là. Voilà. Comment libérer les talents de ses enfants, que je vous recommande, voilà, pour les mamans et les papas qui sont là ce soir. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Merci encore une fois au coach Franck. Merci aux uns et aux autres pour votre présence ce soir. Donc, ceux qui sont dans les bootcamps,
quand vous aurez le replay et les liens de la page du coach Franck dans les groupes WhatsApp. Pour ceux qui se sont inscrits par mail, vous allez recevoir aussi le replay et le lien pour contacter le coach Franck dans l'email. Le même email que vous avez reçu le rappel pour le webinaire de ce soir, vous allez aussi recevoir un mail avec le replay. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée.